Coronavirus et immobilier, quelles sont les relations entre le coronavirus et l'impact sur nos biens immobiliers? Il y en a pas de c'est Stan et aujourd'hui je te fais une petite vidéo comme ça, très simple, pour te dire et te faire part d'une réflexion que j'ai eue suite à un message que j'ai reçu, un message vocal que j'ai reçu sur Facebook. En fait, il y a une ressortissante française qui habite actuellement en Chine et qui fait passer un message en fait un peu d'alerte sur le coronavirus et apparemment sur le fait que les autorités chinoises minimisent énormément le nombre de personnes contaminées par le coronavirus. Donc dans son message, je te mettrai en fin de vidéo donc l'intégralité du message donc à la suite de la vidéo. Elle parle de 200 000 personnes contaminées. Elle parle limite de pandémie, donc c'est-à-dire des villes qui seraient bloquées ou en tout cas isolées, que les enfants n'iraient pas à l'école, que justement les personnes qui travaillent sont appelées à rester chez elles pour éviter que le virus se propage de manière rapide. Donc voilà, ça fait 2-3 jours maintenant que j'ai écouté le message, j'y pense. Et je voulais te faire une vidéo simplement pour te dire que aujourd'hui dans tes locations, quel serait l'impact si demain, imagine que les gens ne bougent plus, ou en tout cas ne se déplacent plus comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que des villes comme Lyon, Paris ou Bordeaux seraient un petit peu paralysées avec beaucoup moins de flux, à la fois sortant, à la fois entrant. Et du coup, au final, tout ce qui est bien en location courte durée, on en aurait beaucoup moins besoin et on se retrouverait avec des appartements qui seraient quasiment vides. Et en fait, ça m'a amené à une réflexion, c'est de se dire, il faut jamais compter pleinement sur tes loyers en courte durée et il faut aussi garder en tête que demain, tout peut s'arrêter. C'est-à-dire que la réglementation française peut changer, une ville peut tout simplement interdire la courte durée. Demain, imagine, il y a une pandémie mondiale ou au niveau simplement de la France, les gens ne se déplacent plus, les gens restent chez eux, tes appartements, ils seront vides. Donc, c'est aussi important de savoir comment est-ce que tu peux rapidement passer de courte durée à meublé. Est-ce qu'il y a réellement de la demande pour du meublé longue durée? Ça, c'est des réflexions qu'il faut avoir et qu'il faut avoir en amont de tes investissements pour que si demain quelque chose se passe, tu puisses rapidement en fait adapter ton mode de location avec l'environnement qui est autour. Donc voilà, moi je sais que personnellement, lors des attentats qui avaient lieu à Paris il y a quelques années de ça, j'avais eu mon taux d'occupation sur les appartements que je possède donc à Lyon, 6 appartements qui avaient réellement été impactés. C'est-à-dire plutôt que d'être à quasiment 100%, 95% de taux de remplissage, je suis tombé à 70, 75% de taux de remplissage. Donc c'était quand même tout à fait satisfaisant, tout à fait correct. Sur l'année, ça s'est lissé, ça s'est à peine remarqué. Mais voilà, l'idée c'est de s'alerter, de t'alerter, pardon. Donc je te dis pas qu'il y a une pandémie mondiale, je te dis simplement, si on fait un lien avec l'immobilier, voilà, est-ce que tu dépends à 100% de revenus en courte durée? Est-ce que tu peux facilement changer ton mode de location? Ne calcule pas dans tes revenus hypothétiques que de la courte durée, mais calcule réellement le rendement que tu auras en location meublée. Donc voilà, je te mets juste à la suite le message en fait que j'ai reçu moi via Facebook. Je te laisse en prendre connaissance, je te laisse aussi avoir toi ta propre réflexion là-dessus. Simplement l'idée c'était d'avoir une réflexion plus globale. Et laisse-moi en commentaire si toi tu penses qu'il y aura réellement une pandémie mondiale ou si c'est juste une fois de plus un virus qui se propage mais qui au final ne sera pas forcément dangereux pour tout le monde. L'idée c'est de ne pas agir dans la précipitation et c'est d'être prévoyant. L'investissement en bon père de famille, c'est aussi ça, c'est aussi pouvoir se projeter sur de futurs problèmes et ne pas subir son environnement extérieur, mais plutôt avoir une réflexion globale et savoir s'adapter à la situation. Bon, sinon tout va bien aujourd'hui. Je te laisse écouter ça et je te dis à très vite. À bientôt, bye. Coucou les filles, je vous contacte pour vous faire un topic sur la situation en Chine et la situation en France. Je ne sais pas si vous avez entendu du coronavirus, mais voilà, de ce qu'on en dit, il y a quelques cas infestés en Chine, mais c'est pas vrai. Là, il y a plus de 200 000 personnes d'infectées, plusieurs villes bloquées, au moins plus de 15, mises en quarantaine. Et Chengdu, Chongqing, tout Sichuan est en rouge. Je pense que la quarantaine, elle va être faite d'ici demain ou après-demain.
Faut savoir que nous, on reçoit des vidéos de partout de gens qui meurent dans les hôpitaux. Il n'y a plus de ressources médicales. C'est vraiment une crise nationale. Et là, comme je viens de voir le message des 3 cas confirmés en France, je vais vous mettre en garde vraiment sur la diffusion de cette maladie. Je pense que la plupart de vous sont proches de Paris ou sur Paris. C'est vraiment le hub touristique et de déplacement de l'Asie. Il y a beaucoup de touristes venant de Wuhan ou d'un peu partout en Chine qui sont encore en vacances en France. Il faut savoir que l'ambassade de Chengdu aussi a diffusé, c'est le moment où ils diffusent le plus de visas français aux Chinois. Donc je vous mets en garde. Donc les précautions, vraiment, faut vraiment prendre au sérieux parce que c'est allé très très vite. C'est une maladie qui a 2 semaines d'incubation sans fièvre, donc tu le diffuses, tu t'en rends pas compte. Ça se fait par contact clos humain-humain. Donc si vous faites la bise, si vous serrez une main, si vous tenez le poteau métallique du subway et qu'ensuite vous vous grattez le nez ou quoi, vous attrapez la maladie. Faut savoir que c'est mortel pour les personnes âgées et les enfants, mais qu'il y a des jeunes gens de 30 ans, 40 ans qui sont morts. Donc faut vraiment prendre ça au sérieux. Ce que je vous conseille, comme j'ai conseillé à ma famille et mes amis là qui sont sur Paris ou tous ceux que je connais en France, c'est que c'est pas parce qu'il y a que 3 cas qu'il faut pas s'alarmer. C'est que ces 3 cas confirmés, ça veut dire qu'ils ont enfin eu la fièvre et qu'ils ont pu déterminer le virus. Ça prend 3 jours de pouvoir voir si le virus est actif ou pas dans une personne, sauf que eux, ils sont restés au moins 1 semaine ou 2 en France. Donc ils ont pu bien contaminer autour à Paris et à Lyon. Donc voilà, je vous mets vraiment en garde, achetez-vous un masque. Je vous conseille le Cambridge Mask, l'Angleterre c'est pas loin. Sur Amazon ils en vendent, je vais vous envoyer le lien, vous achetez ça. Vous achetez des désinfectants pour les mains dans toutes les maisons parce que tout ça, ça va être en rupture de stock. Pareil pour des vivres. Si Lyon ou Paris est mis en quarantaine parce que ce virus a été diffusé à plein de personnes et ces personnes ont aussi diffusé à d'autres personnes, ça va très très vite. Donc si c'est mis en quarantaine, vous allez manquer de ressources. Donc il faut vraiment faire des courses pour 1 semaine ou 2. Là, c'est le problème de Wuhan, tu trouves plus rien. Et là, dans toute la Chine, tu ne trouves plus de masques, tu ne trouves plus de désinfectants, tu ne trouves plus de médicaments, tu ne trouves plus rien. Je vous mets vraiment, faut vraiment me prendre au sérieux, c'est allé très très vite, ça a pris 1 semaine. Et avec Andrew, nous, on suivait les news depuis décembre, ce qui fait qu'on s'était bien préparé, on avait tout acheté, on s'était dit, bah tiens, on part dans les montagnes, on va s'excentrer et on va éviter la maladie. Et là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement a envoyé un appel à l'ordre à tous les employeurs. Si les employés ne veulent pas venir au travail et prennent des vacances, ils n'ont pas le droit de refuser et ils doivent nous verser le salaire. Donc c'est pour vous dire, personne ne va aller au travail pendant les semaines à venir, personne ne va aller à l'école et s'il y a des cas en France, c'est ce qui va se passer. Donc il faut vraiment que vous vous mettiez en action, que vous alertiez votre famille, vos grands-parents, vos petits-neveux, les enfants et que vous mettiez tout le monde à l'ordre. Les personnes âgées, il vaut mieux qu'ils n'aillent plus dans des espaces publics, donc ils ne prennent plus les transports en commun, qu'ils évitent d'aller au supermarché, donc vous aidez vos grands-parents, vous aidez les enfants, vous faites les courses. Si vous avez des animaux, vous pouvez donc les caresser, tout ça, mais ne les embrassez plus. Et dès que vous les avez caressés, désinfectez-vous les mains. Ça va très très vite. Nous en Chine ça va encore plus vite parce que là c'est le nouvel an chinois, tout le monde voyage partout et vous savez bien en Chine qu'on partage les plats au milieu de la table et qu'on mange tous dans le même plat, ce qui fait que avec la salive, le partage de salive et tout, ça va encore plus vite. Faut vraiment faire attention, c'est pas une grippe normale et si elle se répand comme ça à l'étranger, elle risque de muter et d'être plus forte. Donc faut vraiment essayer de faire beaucoup de prévention, vous alertiez tout le monde. C'est pas Ebola non plus parce que Ebola c'est encore plus c'est mortel, mais cette maladie pourrait évoluer mortellement. J'ai vu des vidéos et je pense que vous les verrez aussi sur internet, mais des gens qui meurent dans les hôpitaux et il n'y a personne qui s'en occupe parce qu'en fait il n'y a personne de disponible. Les docteurs pleurent, des vidéos de docteurs qui pleurent, qui appellent à l'aide à la Croix-Rouge d'avoir des ravitaillements, mais il n'y a pas de ravitaillement qui viennent de l'international. Ils sont en train de construire un espèce de gros centre, un camp pour contaminer à Wuhan. Mais là, il y a eu un appel ce matin quand il a vu des messages de plein d'amis docteurs et nurses, infirmières, pardon, qui sont obligés de revenir sur Chengdu ou Réjoué pour aller travailler dans les hôpitaux alors que c'est les vacances, parce qu'en fait, ça y est, ça commence. Et là, ça prend des proportions. Donc s'il y a des cas en France, ça va prendre des proportions aussi.
Et si ça en prend pas, tant mieux, mais tant mieux, ça veut dire que tout le monde aura fait de la prévention, mais vous, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose.